Beaucoup de gens pensent qu'il n'existe qu'une seule et unique manière d'être charismatique. La vérité, c'est que même s'il y a des principes de base que tout le monde devrait connaître, il y a tout de même beaucoup de styles différents qui existent et qu'on peut tous adopter pour dégager plus de charisme. Donc dans cette vidéo, on va analyser ensemble 4 styles différents au travers de la saga Star Wars et tu vas voir qu'il n'existe non pas seulement une, mais plusieurs manières de paraître charismatique et irrésistible aux yeux des autres. Et pour commencer, le personnage qui nous est décrit comme étant le plus confiant et le plus charismatique, c'est probablement le personnage de Han Solo qui incarne à la perfection le premier style de charisme, le gars cool. Lorsque tu vas être amené à rencontrer des personnes comme Han, tu le sauras tout de suite car ils vont souvent être considérés comme étant d'agréables compagnies. Et c'est pour cette raison que la plupart des gens vont les apprécier, en partie grâce à leur bonne humeur, mais aussi de par le sentiment de sécurité qui va transparaître de leur personnalité, même quand une situation commence à devenir stressante. C'est moi et les probabilités. En clair, ils vont dégager un certain sentiment de sérénité. C'est pourquoi on ne les verra que très rarement manquer de confiance en eux, ou même être inquiétés par une situation, comme on peut le voir dans cet extrait avec Han Solo. Oh Grido, mais tu tombes très bien, tu m'évites d'aller voir ton patron. Dis à Jabba que j'ai enfin de quoi le payer. Laisse tomber Grido puisque je te dis que j'ai le pognon. La chose qui frappe immédiatement dans cet extrait et tout au long de la série, c'est que le personnage de Han va avoir cette capacité à rester calme et détendu, même quand une situation devient stressante. Il est confortable avec ça. Et là où beaucoup de gens auraient tendance à perdre leurs moyens, lui va savoir gérer la pression et rester décontracté. Celui qui contrôle ses émotions, contrôle la situation et renvoie donc automatiquement l'image d'une personne beaucoup plus confiante et positive, qu'importe la situation. Maintenant, le problème avec ce type de charisme, c'est que la plupart des gens comme Han auront plus de mal à s'ouvrir aux autres et à exprimer ce qu'ils ressentent. C'est pourquoi on devrait aussi probablement considérer un deuxième type de charisme, l'attentionné, illustré par le personnage de Rey. Cette fois-ci, à l'inverse du personnage de Han, son charisme va directement découler de la capacité qu'elle va avoir à se connecter empathiquement avec les autres et à les faire se sentir bien dans leur peau. Derrière chaque mot et derrière chaque interaction que tu vas avoir se cache en réalité tout un tas d'émotions. Et en se connectant pleinement à ces émotions, tu vas réussir à créer des relations beaucoup plus authentiques avec les autres. Et contrairement au groupe précédent, les personnes comme Rey vont avoir tendance à faire paraître les autres beaucoup plus belles en les mettant davantage en avant. Leur but en fin de compte, ça va pas être d'impressionner les autres. Mais justement, plutôt que de chercher constamment leur approbation, elles vont plutôt chercher à se connecter en profondeur avec les personnes assises en face d'elles, et c'est aussi pour cette raison qu'elles vont toujours chercher à complimenter les autres, comme on peut le voir dans cet extrait avec Rey. Il est tellement incroyable dans ce film. Sérieusement, je ne pourrais pas expliquer à quel point. Donc, en général, c'est le meilleur partenaire de scène. On peut aussi remarquer que la plupart des gens de ce groupe ne vont ressentir aucune gêne pour partager des anecdotes qui les rendent vulnérables ou même pour confier des erreurs qu'elles ont déjà faites auparavant. Car inconsciemment, elles savent que ça va les aider à tisser des liens beaucoup plus forts et que ça va leur permettre de se connecter encore plus en profondeur avec les autres. Comment décririez-vous votre style de combat? Rouillé. Comme ma conduite. C'est ce que mon moniteur d'auto-école m'a dit. Je suis tellement mauvaise pour les imitations. Concrètement, les personnes possédant un charisme attentionné n'auront aucun mal à comprendre et à écouter les personnes qui les entourent. Elles vont être les bons amis à qui on peut parler de ses problèmes, les personnes chaleureuses avec qui on aime passer du temps. Parce que elles vont avoir cette capacité à se connecter en profondeur avec les autres. Et la conséquence, c'est que les gens vont se sentir bien en leur compagnie, ce qui est l'essence même de leur charisme. Enfin, et surtout, nous avons Maître Yoda qui incarne à la perfection le troisième type de charisme, l'expérimenté. Et contrairement à l'attentionné, ce troisième type de charisme puise sa force non pas dans les sentiments, mais bien au contraire, il est guidé par la raison et par un aspect beaucoup plus rationnel de notre esprit. La peur mène tout droit au côté obscur. La peur entraîne la colère qui conduit à la haine. La haine conduit à la souffrance. Même si on peut pas vraiment dire qu'Yoda corresponde à l'image d'un personnage charismatique comme on a l'habitude de le voir, il va tout de même nous démontrer qu'un troisième type de charisme existe. Parce que malgré tout, c'est un personnage qui au fur et à mesure des épisodes va devenir très charismatique. Pourquoi ? Parce qu'il va être montré dans des situations où il exerce ses compétences et c'est justement ce qui va tendre à le rendre aussi captivant. Et c'est aussi pour cette raison qu'un guitariste va devenir aussi charismatique lorsqu'il va être vu en train d'exercer ses compétences. Enlève-lui sa guitare et ça redevient instantanément un type lambda qui fera pas forcément autant d'effet aux filles quand il sera vu en train de faire les courses par exemple. La bonne nouvelle,
c'est que ça veut donc dire qu'on peut tous apprendre à devenir plus charismatique, simplement en apprenant à devenir plus expert dans un certain domaine. La mauvaise nouvelle, c'est que forcément ça va prendre plus ou moins de temps en fonction de ton niveau actuel vis-à-vis de cette compétence. Mais en fin de compte, la chose que tu dois surtout retenir, c'est que le charisme de ce groupe émane directement de la compétence qu'ils ont réussi à maîtriser. Et c'est pour cette raison qu'ils peuvent aussi démontrer une certaine aisance pour simplifier et expliquer des idées qui peuvent paraître complexes pour les autres. Le Padawan a dit vrai. Rends-toi au point où convergent les forces gravitationnelles et ta planète, tu trouveras. Enfin, nous avons l'autoritaire, incarné par Palpatine. Inconsciemment, l'autorité va être évaluée comme une certaine sorte de charisme par la plupart d'entre nous. C'est l'idée de cette personne qui va être assez dure, assez mystérieuse, qui intrigue et qui fascine de par sa confiance en soi. Les personnes comme Palpatine vont avoir cette tendance naturelle à exceller en management. Ils vont surtout avoir cette capacité de coordination pour donner la marche à suivre à leur équipe. Si le signal venait bien de là, je les retrouverais vite, maître. Commence par éliminer les Jedi. Tu n'auras ensuite aucune difficulté à conduire la reine à Naboo pour qu'elle signe le traité. Cette qualité va faire d'eux des leaders nés, même si parfois, cette qualité peut se retourner contre eux, comme lorsqu'ils vont avoir des attentes beaucoup trop élevées envers eux-mêmes, mais aussi envers les autres. Dark Vador deviendra beaucoup plus fort que nous ne le serons jamais. Une autre compétence que les autoritaires maîtrisent à la perfection, c'est qu'ils vont avoir cette capacité à persuader et à faire adhérer les autres à leur vision du monde. De par leur façon de parler, mais aussi de par leur attitude, ils vont quelquefois réussir à mobiliser des foules à leur côté, ou parfois, ils vont simplement parvenir à convaincre la bonne personne d'être à leur côté. Si tu veux devenir un chef complet et avisé, il te faut embrasser l'ensemble de la force. Méfie-toi des Jedi, Anakin. Maintenant, bien sûr, il existe beaucoup d'autres types de charisme et il y a certainement beaucoup d'autres comportements que j'ai pas cités dans cette vidéo qui pourraient correspondre à l'image de quelqu'un de charismatique. Mais j'ai simplement pensé que ce serait amusant de faire une vidéo comme celle-ci avec les personnages de Star Wars pour essayer d'imaginer au mieux ces 4 types de charisme. Après, bien sûr, on correspond pas tous à une seule et unique sorte de charisme. Donc le mieux, je pense que c'est vraiment à toi de mélanger et d'assortir tout ce qu'on vient de voir en fonction de la situation que tu vas rencontrer et de la façon dont tu aimerais être perçu par les autres. Si tu veux faire passer une idée, peut-être que le plus intéressant dans cette situation, ce serait d'activer le mode Palpatine. Mais si à l'inverse, tu es dans une conversation en face à face, peut-être qu'il serait plus approprié d'activer le pouvoir d'écoute et de compréhension de Rey. En fin de compte, c'est vraiment à toi de juger et de jauger en fonction de la situation que tu vas rencontrer. Dans tous les cas, je pense que tu imagines que cette vidéo a demandé beaucoup de temps pour les recherches, pour l'analyse, l'écriture et le montage. Donc si elle t'a plu et que tu aimerais avoir d'autres vidéos comme celle-ci, la façon la plus simple pour toi, c'est de commencer par me laisser un petit pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. Vas-y. Et surtout, dis-moi dans les commentaires dans lequel de ces charismes tu t'es le plus reconnu. Est-ce que tu es plutôt un Han Solo ou peut-être plus un Yoda ? Maintenant, bien sûr, pour terminer, si t'es pas encore abonné à cette chaîne, alors fais-le dès maintenant. Chaque semaine, je sors une nouvelle vidéo comme celle-ci pour t'aider à développer ton charisme et ta confiance en soi. Donc pour être certain de ne manquer aucune vidéo, clique sur le petit bouton rouge juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner dès maintenant. En tout cas, merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!